Ce que les yeux n'ont pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu. Alors, ne mets pas foi de ce que tu regardes ou vois aujourd'hui, car ce que tu vis aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Même si le temps présent ne témoigne pas de toi, sache qu'il y a une fin qui t'attend. Tu es plus grand que ton aujourd'hui. Même si le temps est contre toi, la personne à la promesse n'est pas la même personne au stade de l'accomplissement. Donc, ce qui est aujourd'hui peut changer demain. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé, on parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus qui a fait le son. Il n'y a pas de vision sans révision. Quand Dieu te montre une vision, c'est parce qu'il t'a donné la provision. La parole de Dieu est notre position. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est la présence de Dieu. Jésus est la vie dans vos années. Alors attache-toi à ce que tu crois, à la parole de Dieu. Finis toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, il connaît la route mieux que nous. Je ne sais pas si l'espérance en la parole de Dieu fait vivre, mais moi, elle m'empêche de mourir sur la route de la vie éternelle. Je peux tomber, trébucher, même les yeux fermés, mais à cause de la parole de Dieu, je continuerai toujours à avancer vers la direction du ciel, car c'est là ma finalité. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas ma joie dans mon malheur, je serais déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Anne dans ses pleurs, elle serait déjà morte. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Rebecca dans sa tristesse, elle serait déjà morte. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Batimée dans son désespoir, il serait déjà mort. Si ta parole ne faisait pas la joie de David dans la vallée, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole ne faisait pas la joie, bien-aimé, de Jérémie dans le trou, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Daniel, dans la fosse au lion, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie d'Élisabeth dans sa honte, dans son malheur, elle serait déjà morte. Si ta parole ne faisait pas la joie de Sarah dans sa stérilité, dans son malheur, elle serait déjà morte. Si ta parole ne faisait pas la joie de Moïse dans l'esclavage, dans son malheur, il serait déjà mort. Si ta parole ne faisait pas la joie de Ézéchias dans sa maladie, il serait déjà mort. Si ta parole, Jésus, ne faisait pas la joie de Abednego, Shadrach et Meshach dans la fournaise de feu, il serait déjà mort. Je ne sais pas là où tu te situes. Jésus est dans ta fournaise.